initiative, d'avoir accepté de nous rencontrer. Donc, il y a Omar de Tchara TV, il y a Morad de Tamazra, qui est aussi dans le journal des actualités. Côte des Neiges. Donc, c'est une occasion pour nous un petit peu de vous rencontrer, aussi de parler un petit peu de votre activité, parce que vous êtes très impliqués. Dans plein de choses. C'est ça, que ce soit au niveau de la ville, au niveau des communautés, au niveau économique, au niveau de la sécurité. Et je pense que peut-être on pourrait commencer avec Omar, qui je pense voulait parler par rapport au Petit Maghreb. Bien, historiquement, lorsqu'on a parti le Petit Maghreb en 2005, je me souviens que c'était une des promesses électorales que j'avais fait à l'époque, parce que je me rendais compte que les cafés étaient remplis d'hommes qui ne travaillaient pas. Et moi, j'en profitais beaucoup avec le maire Bourque à l'époque pour finir notre campagne électorale sur la rue Jean-Talon. C'était à l'époque, en 2005, durant le Ramadan. Donc, les cafés étaient remplis à partir de 9 h et on finissait notre porte-à-porte régulier à 9 h le soir. Et là, on se disait, on va aller faire un tour. C'est sûr qu'il y a des gens. Fait qu'on faisait la rue. Et c'est comme ça qu'on a pu jaser, rencontrer les gens de la communauté, les écouter leurs besoins, leurs attentes. Et sur cette rue-là, ce qui m'avait marqué, c'est 80 % de la rue, donc entre Pineuf et Saint-Michel, plus, c'était des commerçants maghrébins qui s'étaient installés là au fil des années. 80 % des gens, des jeunes entrepreneurs, des cafés, en tout cas, c'est pas là qu'on manque de café ou de pâtisserie. On était vraiment bien servis. Et j'ai senti un cri du cœur, un cri du cœur de la communauté qui nous disait, nous, on a choisi de venir s'installer ici, mais on ne trouve pas notre place. On est diplômé, on n'a pas d'emploi, on ne sait pas si on a pris la bonne décision. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Et c'est là que je leur ai dit, écoutez, on va faire un projet qui va s'appeler le Petit Maghreb, à la même hauteur que la Petite Italie ou le quartier chinois, parce qu'on a une masse critique de commerce sur cette rue-là. C'est quand même assez parlant. Et on va s'organiser ensemble pour mettre sur pied cette association de commerçants. La première vague a bien fonctionné, parce que les gens se disaient oui, c'est le fun, mais faire une association de commerçants, c'est bénévole, ça prend du temps, il faut que les gens s'impliquent. Cette partie-là, c'est pas tout le monde qui la comprenait beaucoup, en se disant pourquoi moi je ferais du bénévolat quand j'ai un café à faire fonctionner pour nourrir ma famille. Et nous, ce qu'on dit, moi, ce que je disais, c'est qu'on le fait pour vous, pour justement, lorsqu'on va pouvoir avoir une association qui fonctionne bien, attirer d'autres mondes. Parce qu'on ne veut pas faire un ghetto, on veut que tous les Montréalais et les gens autour, ça devienne un endroit touristique pour comprendre la communauté, pour voyager, sans que ça nous coûte, là, sans faire un voyage dans le Maghreb. On peut se rendre sur la rue Jean-Talon, puis on fait ce voyage-là. Et pour moi, c'était important de le développer. Donc, à cette époque, il y avait beaucoup de commerçants qui étaient intéressés. Il y a plein de choses qui se sont passées, des grandes fêtes. Ça a été, à l'époque, les 2 plus grandes fêtes de la Saint-Jean se sont faites au parc François-Perrault. Ouais. On a fait 2 méga souks sur la rue Jean-Talon. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui sont venues. C'était vraiment intéressant. Et à l'époque, je me souviens, en 2005, les gens disaient « Vous voulez juste acheter notre vote en nous promettant des choses. » Et moi, je leur avais dit un peu promptement, je leur ai dit « J'ai pas besoin de votre vote parce que je vais gagner. » Mais quand je vais revenir vous voir le lendemain de l'élection, souvenez-vous qu'on a un travail à faire ensemble. Et c'est ce qui est arrivé. Le lendemain de l'élection, je suis retournée puis on dit « C'est la madame qui nous avait dit ça. » Et là, on a mis en place un comité, on a travaillé d'arrache-pied pendant des années, on a fait vivre cette association pendant quelques années. Tout le monde embarquait. Il y en a qui lâchaient, c'était un phénomène humain. Les gens embarquent, quittent et reviennent. On a eu comme 2 grosses poussées de croissance. Un des fondateurs, c'était Nasser Boudi. Donc, c'était avec lui c'était lui le premier président de l'association. Et on a travaillé vraiment assez fort pour mobiliser les gens. Parce que c'est un changement de culture, s'impliquer bénévolement. Et c'était pour nous ce grand défi. Par la suite, la ville, j'ai fait reconnaître à la ville de Montréal, même si j'étais dans l'opposition, cette artère-là dans le développement économique de la ville, pour qu'on puisse avoir des fonds, pour mandater des architectes, pour redéfinir comment on verrait cette rue-là à terme. Donc, il y a eu des architectes qui nous ont fait des esquisses sur si les commerces rouvrent, voici le type d'enseigne qu'on pourrait mettre pour que lorsqu'on arrive sur Jean-Talon, on sait qu'on est dans le Petit Maghreb. Donc, une signature importante qui représente le Maghreb. Donc, on a toutes ces esquisses-là. Ça a été fait. Parallèlement à ça, on a mis en place un programme de subvention au commerce en leur disant, si vous voulez rénover votre commerce, changer votre devanture,
pour que ça devienne celle qu'on a prévue, là, celle qui était planifiée en collaboration avec l'association à l'époque, tout s'est fait ensemble, bien, vous avez des fonds. La Ville peut payer jusqu'à 50% de vos rénovations. On a fait du porte-à-porte, on est allé sensibiliser les commerçants. Ça n'a pas très bien fonctionné. Les commerçants n'ont pas tous embarqué là-dedans. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui se sont prévalus des subventions. Le programme était sur 1 an, on l'a étendu sur 2 ans. On s'est dit, on va aller refaire du porte-à-porte. Et là-dedans, moi, ce que je retiens, c'est on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. À boire, tout à fait. Et c'est ce qui arrive avec l'association. Donc, il y a eu 2 grandes vagues. Après ça, ça s'est stabilisé, il ne s'est plus rien passé parce que les gens n'avaient plus le goût de continuer. Puis, à un moment donné, je le portais à bout de bras, mais je le faisais pour la communauté, mais il faut que la communauté s'implique. Et moi aussi, j'ai dit, ben là, on va attendre qu'il y ait un relent ou qu'il y ait quelqu'un qui veut le faire. On ne peut pas l'imposer, ce projet-là, il faut qu'elle vienne de la base. Et quelques années plus tard, on a Merwan Ben Salem avec Tafik de la Table Fleurie et quelques autres commerçants qui ont décidé de se reprendre en main. Donc, Merwan est déjà dans une SDC sur Jean Talon, dans Saint-Léonard, avec son commerce, le Castel. Le Castel, oui. Donc, il a déjà l'expérience d'une SDC. Et lui, il a vu tout le potentiel de développement que le petit Maghreb pourrait apporter aux commerçants. Puis, ce qui est important, c'est pour augmenter les ventes des commerçants, c'est augmenter leur visibilité, c'est avoir plus de clientèle. Quand tu investis un peu, puis tu attires plus de monde, c'est sûr que tes revenus sont plus élevés. Ça te permet de t'agrandir, d'aller plus loin. C'est ce que M. Merwan a compris avec sa 2e grande pâtisserie, là, mais maintenant c'est la poissonnerie-pâtisserie, c'est à peu près tout. Mais il a compris cette façon de faire les affaires. Et actuellement, il a réussi à ramener beaucoup de gens autour d'une table pour se permettre de rêver encore plus et de faire un pas plus loin avec le petit Maghreb. Donc, actuellement, on s'est rencontrés pour mettre en place une SDC. Pour qu'une SDC se mette en place, il faut qu'il y ait des gens qui y participent. Moi, je vais être l'accessoire qui va permettre cette réalisation, mais comme Merwan le sait aussi, M. Ben Salem et Tafik, c'est qu'il nous faut une masse critique. Est-ce qu'on va passer par le vote ou quelque chose comme ça, un référendum ou quelque chose comme ça pour avoir l'adhésion? Non, il n'y aura pas de... Moi, ce que je leur ai demandé de faire, c'est de la sensibilisation. C'est sûr que c'est un nouveau projet. SDC, on va chercher un morceau de taxation qui est obligatoire pour pouvoir aller plus loin. Ce que j'ai demandé au groupe, c'est d'aller tronçon par tronçon, aller rencontrer chacun des commerçants pour leur expliquer les avantages d'une SDC. Je veux que les gens comprennent les avantages qu'ils auront avec une SDC. C'est pour ça qu'on prend plus de temps et M. Ben Salem le sait aussi, c'est pour ça qu'il fait comme ça. On veut s'assurer que ça fonctionne bien. Si on passe sur des chapeaux de roue puis ça part mal, les gens n'embarqueront pas. Ce qu'on veut, c'est s'assurer d'une masse critique, donc de gens qui vont vouloir embarquer. Les autres, évidemment, vont se poser des questions, puisqu'il n'y a pas juste des commerces maghrébins, il y a aussi 20% d'autres commerces. Mais il faut aller prouver quel est l'avantage qu'ils auront là-dedans. L'avantage, c'est d'avoir, entre autres, des fermetures de rue pour faire des ventes trottoirs, de faire des grandes activités ensemble, d'avoir quelqu'un qui sera payé à temps plein à même ce qu'on va sortir, qui vont s'occuper de faire la promotion de la rue. Actuellement, personne n'en fait la promotion. Quand on va dans Saint-Léonard, je suis jalouse, ils ont les sacs recyclables avec le nom de la promenade sur Jean Talon, puis on sait que ça vient de ces commerces-là. Ça serait bien d'avoir la même chose puis parler d'une même voix dans le Petit Maghreb, avec notre sac du Petit Maghreb, avec la liste de tous les commerçants sur la rue, un dépliant, un site web, quelque chose qui va faire en sorte que le Petit Maghreb va exploser sur Montréal. Puis actuellement, on est en train de revoir tout ça. On se rend compte qu'il y a des essoufflements à la Petite Italie, c'est en train de diminuer. Il faut qu'on stimule ça. Puis nous, on est dans le Petit Maghreb, on a une vitalité, puis on a un potentiel. Quel est le type de commerce qu'on a sur les rues? On a beau avoir des cafés, des pâtisseries, puis des boucheries, mais si on veut attirer d'autres personnes, il faut avoir une mixité des commerces. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Et là, c'est regarder l'offre et la demande en se disant, nous, sur la rue, on a assez de café, on a assez de pâtisserie, on a assez de boulangerie, on a assez de boucherie, on a des salons de coiffure. Qu'est-ce qui nous manque? Puis nous, on a les outils à la ville pour zoner, c'est une façon de le dire, en disant, voici, on met, il n'y aura plus de nouveaux cafés qui vont ouvrir parce qu'on pense que la demande, elle est là. On cherche peut-être plus moi je dis ça comme ça, là, mais peut-être qu'on cherche
des commerces qui sont culturels, qui vendent de la musique, des livres. On veut trouver, ça va être avec l'association, de s'asseoir et de dire, voici notre plan d'affaires, voici ce qu'on aimerait avoir sur notre rue pour attirer une nouvelle personne.